Bonjour, docteur Maud-Diagne. Bonjour, Mamdiara. Vous êtes contrôleur général de police, secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Quel est le point sur les interpellations enregistrées ces derniers mois dans le cadre justement de cette lutte? Merci. En fait, les données que nous avons compilées au courant du premier semestre de cette année 2025 donnent un chiffre de 1946 migrants qui ont été interpellés, dont 1094 étrangers et 861 Sénégalais. Donc vous voyez qu'il y a plus d'étrangers que de Sénégalais. Ces chiffres montrent l'importance des flux migratoires au Sénégal, qui non seulement est une zone de départ, mais est devenue quand même une zone de transit très importante. Les efforts de répression ont également ciblé les réseaux de trafic. Et au total, il y a eu 74 convoyeurs qui ont été déférés au parquet. Et en plus de ces interpellations de migrants et de passeurs, il y a eu 32 embarcations utilisées pour la migration irrégulière qui ont été arraisonnées par les forces de défense et de sécurité, soit la marine nationale, la police ou la gendarmerie. Les étrangers interpellés, très souvent, ce sont des ressortissants des pays de la CEDEAO. Donc, avec leur autorisation, ils sont aidés à retourner chez eux parce qu'en fait, ils ont aussi cette possibilité, ce droit de libre circulation dans la zone CEDEAO. Général, présentement, quelles sont les zones de départ? Au cours de ce premier semestre, nous avons constaté qu'il y a beaucoup plus de départs dans les îles du Saloum, donc dans le département de Foundiougne, Marlotte et même au niveau de Joal. Il y a certes d'autres zones comme Kafountine, il y en a eu, je pense, 2. Il y a ici au niveau de Saint-Louis, mais aussi les pirogues qui sont interpellées en mer par la marine. Mais sur les 32 pirogues qui ont été arraisonnées au courant de ce premier semestre, l'écrasante majorité quand même l'ont été au niveau des îles du Saloum. Alors, le point également sur la mise en place des comités de veille. Nous avons installé tous les comités départementaux et régionaux, parce qu'en fait, il y a 46 comités départementaux et 14 comités régionaux. Et ces comités sont essentiels pour créer un maillage territorial efficace, capable de répondre de manière proactive et coordonnée aux défis qui sont posés par la migration irrégulière. Et il représente le SILMI à l'échelle régionale et départementale et veille à appliquer au niveau déconcentré les directives qui sont adoptées par le SILMI. Et il participe également à la prévention et à la sensibilisation sur les méfaits de la migration irrégulière. Ils assurent sous la coordination des gouverneurs de région et des préfets de département les activités des services et des acteurs, tous les acteurs, au niveau régional et départemental qui sont impliqués dans la lutte contre la migration irrégulière. Général, quelles sont les perspectives du SILMI? Nous avons la semaine dernière organisé un atelier pour procéder à l'arrimage de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière au nouveau référentiel, l'agenda de transformation Sénégal 2050. Et nous comptons poursuivre aussi la mise en œuvre du plan d'action opérationnel de cette stratégie qui a été validée. Nous avons aussi travaillé sur un plan d'action opérationnel sur le trafic illicite de migrants au profit des FDS qui normalement doit être validé dans les semaines à venir. Mais il y a aussi une procédure opérationnelle standardisée sur la migration circulaire au Sénégal que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous sommes en train donc de poursuivre ce travail et nous allons peut-être au courant de ce mois, procéder à l'atelier de validation technique de cette procédure opérationnelle standard qui permettra vraiment de mieux organiser la migration circulaire au Sénégal. Mais aussi, nous sommes dans le cadre du SILMI de mettre en place des programmes d'aide au retour de réinsertion socio-économique pour les migrants qui reviennent volontairement avec la création de centres d'accueil pour pouvoir vraiment prendre en compte leur traumatisme, mais aussi leur donner un encadrement psychosocial, mais aussi leur permettre la réintégration. Et il y a aussi une intensification de la coopération régionale et internationale pour quand même combattre contre ces réseaux, parce que c'est des réseaux de trafiquants qui ne sont pas dans un seul pays,
mais qui sont dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi même au niveau des pays de destination. Mais aussi opérationnaliser le centre de collecte et d'analyse des données sur la migration. Accroître les moyens du comité interministériel pour pouvoir mettre en œuvre les plans d'action des comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière. Parce que c'est important que ces comités quand même puissent adapter, produire des plans qui sont adaptés à leur localité. Merci, Dr Modiagne. Mais c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes contrôleur général de police, secrétaire permanent du CILMI, c'est le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière.